Et me revoilà de retour en pleine cuisine, comme vous pouvez constater, j'ai le tablier. Ouais, je suis en train de regarder le live de Civicio sur la chaîne Civicio. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur. Pour moi, ouais, c'est celui que j'apprécie. Donc, il est donc sur Paris en train de filmer ce qui se passe du côté de l'opéra. Donc, ce que je crois comprendre, je l'ai pris en milieu d'après-midi. Donc, son live, j'ai pas tout regardé. Je regarde par à coup. Et là, c'est le créneau horaire où je peux regarder. On va dire cela comme ça. Je cuisine. Donc, ce qu'il disait, c'est que ce qu'il constatait sur place, c'est que le cortège, ils l'ont divisé, ils l'ont divisé plusieurs fois. Clairement, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été lancés vers vers les manifestants, alors qu'eux-mêmes ne faisaient rien, comme d'hab. Et puis clairement, il y a des actes d'agression par rapport aux forces de l'ordre. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a un truc qui vient de dire, il y a quelques minutes de ça, et ça va en fait dans le sens de ce que je disais dans ma dernière vidéo, ok? Et voire avant-dernière vidéo. C'est-à-dire que, à force d'être sur le terrain, lui et une autre personne ont identifié des unités qui semblent être extrêmement agressives face aux manifestants. Il y a même une unité, apparemment, ça serait une unité de CRS qui a été créée par l'un des Dupont, là, qui est dans le gouvernement, tous des traites de toute façon, qui en fait, quand elle est sur le terrain, elle habille tout en noir, on ne peut pas les identifier. Mais lui et la personne qui était avec lui étaient à même de pouvoir les identifier. Et il semblerait qu'il y ait des compagnies de CRS aussi qui soient, ou des compagnies des sections des unités de police qui soient extrêmement violentes. Je vous disais dans ma dernière vidéo, je pense que par rapport à l'armée, l'intervention de l'armée, il y a des unités qui sont sur le côté obscur de la force. Et moi, ce que je dis, moi, je continue je persiste, je persiste et signe. Pour moi, cette affaire, c'est ces mecs-là, je regardais les images donc cet après-midi, ils sont en train de creuser leur propre tombe, c'est le cas de le dire. Les forces de l'ordre, actuellement, sont dans l'ensemble de la France, et tout particulièrement sur Paris, sont en train de creuser leur propre tombe. Ils ont toujours, il y en a, ils sont tellement, voilà, comme disent les Anglais, ils sont tellement fixes qu'ils n'ont rien compris. Ils ont absolument rien compris. Donc, ce que je pense, que j'ai tendance à passer toutes ces manifestations. Après, je me pose la question, qui c'est qui décide de manif sauvage? Soudainement, le truc, il apparaît. Voilà, apparemment, voilà. Et puis là, aujourd'hui, c'était les syndicats. Enfin, les syndicats étaient dans. Je dis ça, je dis rien. C'est à vous de commencer à comprendre ce qui se passe. Ok. Donc, donc on est né, je crois, au 8e jour. Ok. Donc moi, je pense que là, vu les images, ça va aller bien jusqu'à la fin de la soirée, puisque soi-disant les gens sont arrivés à l'opéra, mais en fait, ils les ont gazés, donc ça les oblige à faire demi-tour. Et entre guillemets, ils sont en train de les nasser parce qu'il n'y a que ça qu'ils savent faire. Et clairement, il y en a qui sont là pour se défouler. Donc le but, c'est d'agresser les manifestants qui ne sont pas armés, et tout ça, et patati et patata. Donc moi, ce que je dis, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Ils sont au service d'une dictature. C'est la force armée, c'est le bras armé d'une dictature. Ce sont des traîtres. À ce titre, je vais répéter et je vais le redire. Dans la situation dans laquelle on est, c'est pas à peine d'invoquer, oui, le droit pénal, il peut faire. Pour moi, ils sont plus sous ces gens-là, ne sont plus sous le coup du droit pénal. C'est pour ça que je les appelle des traîtres. Ce sont des criminels de guerre. C'est l'armée qui gère la situation en ce qui me concerne. Moi, c'est ce que je comprends. C'est l'armée qui gère dans les coulisses. Et l'armée, là, et je vais continuer à le dire, elle est en train de se régaler. De se régaler parce que tout est documenté. Et là, maintenant, c'est facile d'identifier les unités, les sections. Donc là, maintenant, il y a des sections des forces de l'ordre qui vont disparaître dans un avenir proche. Et certains, effectivement, ils seront jugés. Hein. Alors, comme je dis, pour moi, c'est des tribunaux militaires qui vont être organisés pour eux. Parce qu'on est sur trahison. Ils sont au service d'une dictature, ils sont le bras armé d'une dictature. Et comme je dis, on ne le fait, effectivement, ils n'appliquent pas donc l'aspect civil de leur fonction, c'est-à-dire ils vont totalement à l'encontre du droit pénal. Donc, encore une fois, je me demande aussi si on ne peut pas invoquer aussi le crime contre l'humanité, avec ces histoires de je vous tabasse et machin, et qu'apparemment, ils ont tabassé une bonne femme. Donc, ils l'ont poussé, foutu au sol, matraqué, et apparemment, ils lui foutaient un coup de pied dans la gueule.
Et il y avait un mec qui est venu juste, un monsieur qui est venu juste l'aider. Le mec s'est pris un coup de matraque. La bonne femme, elle avait rien fait. Donc, c'est voilà la situation. Donc, moi, je pense qu'on est. Je vais dire, donc on est définitivement sur trahison et je me demande si d'histoire de crime contre l'humanité, on peut pas aussi l'avancer par rapport au gaz lacrymogène. Pourquoi je dis ça? C'est que il n'y a pas de l'eau de rose, il y a pas, c'est pas un parfum de rose, les gaz lacrymogènes. C'est pas des huiles essentielles qui sont dans les gaz lacrymogènes. Ok? Et moi, comme je dis, il y a des mois de ça, maintenant il faut dire que je dis des années, j'avais compris, j'avais vu des gens qui expliquaient, j'avais lu des trucs, que ces gaz lacrymogènes qui sont utilisés dans le monde entier, ok, on leur a donné une extra sauce. Ok. Donc, les gens, c'est à vous de voir, surtout les gens, c'est à vous de comprendre. Donc, moi, ce que je dis, là, soi-disant, donc les criminels de guerre que sont les forces de l'ordre sont en train de tomber dans un traquenard, ok, et comme je dis, tout est documenté à cause de tous ces gens, tous ces petits jeunes qui sont en train qui se courent après les criminels de guerre qui les fument en pleine action. Comme je dis, ça va être très intéressant dans un avenir très proche. Et moi, la seule question que je me pose, c'est pour ça que je rigole, c'est quand est-ce que l'armée va intervenir et mettre le haut là, tout ça. Parce que là, on se dirige. Donc on a montré aux gens que tout le système politique, tout le gouvernement, tous sont corrompus. Le système judiciaire est corrompu. Et là, les gens, ils se pensaient à les forces de l'ordre. Là, ils constatent qu'en fait, les forces de l'ordre sont aussi corrompues que tout le reste. Donc, hasta la vista, babies.